Bien-aimés dans les Seigneurs et chers auditeurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. L'année 2015 se termine avec une marque générale de crise, tant dans le domaine économique, avec la chute des cours de plusieurs matières premières, dans le domaine politique, avec beaucoup des échauffourées, même dans les pays habituellement les plus calmes, crise dans le domaine sécuritaire, avec l'expansion du terrorisme, crise dans le domaine social, avec le fardeau de vie qui s'est alourdi, causant la croissance des suicides et des maladies à stress, crise dans le domaine moral, avec des graves déviations vis-à-vis des principes élémentaires des us et coutumes qui règlent la vie des hommes, que dans le domaine spirituel, avec la baisse de l'espérance et le sentiment d'impuissance face à la dérive du monde. Ce tableau si noir est plutôt intéressant pour l'homme, car cela l'amène à se poser la question sur les véritables résultats de sa gestion, basée sur une sagesse humaine, une intelligence orgueilleuse et un élan égoïste. La Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 4, le verset 4, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Oui, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, car il existe un mot d'emploi. Chaque inventeur qui fabrique un appareil y joint un mot d'emploi qui garantit le bon fonctionnement de l'appareil et sa durabilité. Sortons de la pensée orgueilleuse de vouloir croire que nous sommes maîtres de nos vies. Nous avons reçu la vie de quelque part et même de quelqu'un. Et cette vie nous sera non seulement ravie un jour, mais nous rendons compte de ce que nous en avons fait. De même, la terre a un propriétaire, j'allais dire un créateur, qui nous l'a donné en gestion en y fixant ses buts, ses plans et ses règles. Le maître des vies, l'Éternel, Elohim, a un mot d'emploi pour toute sa créature. Il a un mot d'emploi pour l'homme. Ce mot d'emploi est révélé par sa parole, marqué dans ses Écritures. La crise actuelle nous invite à la réflexion. La crise actuelle nous invite à la remise en question. La crise actuelle nous invite à la méditation. La méditation de la parole de Dieu, le mot d'emploi. La méditation des Saintes Écritures, la méditation de la Bible. N'est-il pas écrit dans Josué au chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ne nous contentons plus aujourd'hui de rejeter la faute aux autres. La parole de Dieu est un miroir au travers duquel nous devons tous désormais nous tourner pour reconnaître nos erreurs, reconnaître nos failles, reconnaître nos déviations, afin de corriger nos parcours et nos actions pour bâtir un monde meilleur. Un monde qui doit faire un grand pas en arrière pour retrouver les principes de Dieu qui, autrefois, façonnaient dans l'humanité un style de vie basé sur l'amour et le respect de l'autre. Aujourd'hui, nos affrontements verbaux sont si violents qu'ils contribuent plus à la fracture qu'à l'édification. Il faut un recul de l'ombre et du soleil de 10 degrés pour guérir la maladie d'Ézéchias, tel nous dit la Bible dans Isaïe au chapitre 38, verset 8. Ce recul, chacun de nous doit le faire dans son âme, dans son esprit. Le petit pas en arrière de chacun de nous donnera la somme nécessaire des 10 degrés à l'ombre pour guérir la maladie du monde et une nouvelle espérance pourra naître. Redéfinition la notion de la grandeur qui ne doit plus être. Le fait de posséder tous les biens du monde, poussant les uns et les autres à la corruption et au détournement, au meurtre et aux fausses accusations, mais doit être reconnu et appelé grand celui qui a servi et non celui qui s'est servi, quand bien même le bien-être sera un don de Dieu. Car la Bible dit dans Matthieu au chapitre 20, le verset 26, que celui qui veut être grand soit le serviteur de tous.
Ne soyons pas égoïstes en ne recherchant que notre bien-être même au détriment des autres. La richesse doit être une récompense des services rendus et ensuite servir au bien-être de tous. Et non une accumulation pour la vanité et par des voies malhonnêtes, pour que le riche dise comme Job, « J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. » Job, chapitre 29, le verset 15. La course effrénée des biens matériels pousse l'homme à toutes sortes de dérives. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10. Qui de notre génération se donnera le défi d'inscrire son nom dans l'histoire parce qu'il aura été un artisan de paix, un bâtisseur de bonheur, un bâtisseur de stabilité, un bâtisseur de justice. Une justice où l'homme ne se venge pas sur l'homme, quelle qu'en soit la raison, mais justice où la vengeance et la rétribution sont l'exclusivité de Dieu, selon Deutéronome 32, le verset 35, et Romains, chapitre 12, verset 19, qui nous dit « Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ne sommes-nous pas fatigués de toutes les guerres que nous initions sous prétexte de causes nobles, mais qui en fait ne cachent que des intérêts égoïstes? La stratégie couvre les vrais commanditeurs, mais l'œil de Dieu ne peut être trompé. Et c'est Dieu qui détient la balance et l'épée de la justice, la dernière justice. Il voit tout, il nous a vus, la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Quel héritage préparons-nous à ceux-là qui, issus de nos sémences, feront le monde de demain? Nous prétendons aimer nos enfants, mais nos actes sèment le poison comme héritage pour eux. Le monde vote des lois taillées sur mesure. Elles sont écrites en fonction de notre personnage et de nos penchants, et non en fonction d'une vision du mieux vivre. Et nous préparons des catastrophes de tout genre, qui ne seront que le fruit de nos dérives. Nous faisons des cadeaux de Noël, mais ils sont insuffisants, et même des fois insultants vis-à-vis de la naissance du Christ, si nous ne sommes pas prêts à donner le meilleur cadeau, qui ne coûte même pas de l'argent, mais seulement la bonne foi, celui d'offrir à l'humanité un avenir meilleur, ancré sur des principes solides, des institutions stables et une éducation excellente. Ramenons à la jeunesse, ramenons à l'école, ramenons à tous. Le cours de la religion, si l'on peut l'appeler ainsi, le cours de la parole de Dieu, allais-je dire, le cours du christianisme qui autrefois éveillait encore les consciences et rappelait aux limites les débordements des hommes. Nous avons insulté la parole de Dieu. Nous l'avons rejetée au profit de quelques philosophies sans pouvoir de transformation intérieure. Or, la science de l'homme, sans la conscience éveillée par l'Esprit de Dieu, n'est que ruine de l'âme. Humain, l'heure est là pour nous rendre compte de l'échec de nos choix. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs deviendra la principale de l'angle. Celui qui bâtit sans Dieu, dit la Bible, bâtit en vain. Mais il n'est pas trop tard. Si Dieu nous garde encore en vie, c'est pour nous permettre de nous corriger. C'est pour nous donner l'occasion de mieux faire. C'est pour nous pousser à parfaire ce que nous avons commencé et à arrêter de s'aimer le mal. C'est encore possible. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore espérer. Christ en nous, espérance de la gloire. Si le monde veut s'entêter à sombrer, toi qui m'écoutes, sauve ton âme. Joue la meilleure partition, celle-là qui guérit le malaise du roi Saül pour préparer le règne divin. Fais ta part comme Christ pour redresser le monde en déchéance. C'est toi l'acteur. C'est toi que Dieu a choisi. Ne méprise pas ta part. Elle se contaminera. Elle sauvera plusieurs. Elle retardera la chute. Elle arrêtera des complots. Elle relèvera quelqu'un. Et Dieu se souviendra de toi. Il te donnera la part parmi les grands
et te réservera une place de marque dans le royaume des cieux. Fils de Dieu, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Brillez comme des flambeaux au milieu de cette génération. Je t'invite donc, frères et sœurs, à faire un examen de conscience, à rentrer en toi-même et à considérer les voies de ton Créateur. Prends une décision aujourd'hui de te réconcilier avec ton Dieu à tous égards. Prends une décision aujourd'hui de travailler dans ce monde comme une lumière qui éclairera les autres. Prends une décision aujourd'hui de livrer les bons combats. Venons tous à Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Terminant donc ce propos, je t'invite, mon frère et ma soeur, à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, renouvelle mon intelligence. Je veux être dans ce monde comme ton serviteur, celui qui apportera la lumière pour rendre possible le bonheur de ton peuple. Réveille mon cœur de l'amour et délivre-moi de l'égoïsme. Pardonne mes fautes, lave-moi par ton sang et relève-moi. Je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je décide d'aborder la nouvelle année avec un nouvel élan d'esprit, guidé par toi, Jésus-Christ. Toi, tu me connais. Toi, tu connais ma mission sur terre. Alors conduis-moi et fortifie-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons joindre nos voix ensemble à la fin de cette intervention pour proclamer la merveilleuse prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a léguée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la gloire de l'Éternel soit donc avec vous. Je vous souhaite à vous tous joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2016 dans la joie du Seigneur. Nous reviendrons encore vous parler dans quelques temps sur les paroles prophétiques que l'Éternel nous a données pour nous conduire dans l'année 2016. Et nous vous inviterons à assister au temps de dédicaces que nous organiserons au courant du mois de janvier. Vous serez avertis par rapport aux dates, du moins pour ceux qui se retrouveront à Libreville, au Gabon. Pour les autres, que l'année soit belle pour nous tous, dans le nom de Jésus. Ne manquez pas non plus de réécouter le message que nous avons donné à la dédicace 2015, que vous pouvez retrouver encore en ligne sur YouTube. Que l'Éternel vous bénisse encore et encore, et que sa grâce abonde dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.